Et nous terminons, si vous me permettez de traduire le dernier paragraphe, nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khatamun nabiyyin, c'est le sceau des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire être le sceau des prophètes? Non pas un seau avec lequel je puise de l'eau dans un puits, mais un seau dans lequel je tamponne, comme on tamponne une lettre, on cachette une lettre. Voilà, sceau des prophètes, ça veut dire le dernier des prophètes. La messagerie, la prophétie, elle est scellée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prophète qui viendra après lui. Donc du coup, quand Jésus va venir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il viendra en tant que prophète ou en tant que simple homme? Jésus, personne ne lui enlève son rang de prophète. Ça marche pas comme ça. C'est pas il était prophète d'un jour. Jésus est notre prophète, sallallahu alayhi wa ala ummihi wa sallama alayhima, mais il ne jugera pas avec son évangile qu'il avait reçu à l'époque, il y a 2000 ans de cela. Et il ne jugera pas avec sa sunna à lui. Mais il n'aura d'autre choix que de juger bil Qur'an wa sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus était musulman à son époque. Mais lorsqu'il reviendra, il sera musulman dans tous les sens du terme. Musulman dans le sens croyant et soumis à Allah, comme tous les prophètes. Mais même d'un point de vue législatif, il sera musulman dans le sens qu'il sera encadré par la shari'atullah, la shari'a de l'islam. Et donc il jugera avec le Coran. Et il jugera selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous disons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. Il n'y aura plus de prophète après lui, c'est-à-dire il n'y aura plus de prophète après lui qui pourrait venir avec une nouvelle législation qu'il aurait reçue. Non, ça y est. Jésus, c'est pas un nouveau prophète, c'est un ancien prophète qui reviendra et qui jugera, qui adoptera l'islam en tant que religion et législation. ولا نبي بعده قد نسخت شريعته جميع الشرائع. Parce que la législation de Mohammed, nous dit le shir, sallallahu alayhi wa ala Muhammad, elle a effacé et abrogé toutes les législations antérieures. Ce qui fait que la législation de Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, la législation de Jésus, fils de Marie, elle est abrogée, ça y est. Jésus ne pourra plus venir la remettre au goût du jour et essayer de la propager. Sa législation, elle est abrogée avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a abrogé d'ailleurs toutes les autres législations. Donc personne ne peut venir nous dire aujourd'hui, parmi les juifs par exemple, ok, je veux bien embrasser l'islam. Je crois au monothéisme d'Allah, je crois en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pardonnez-moi, mais je vous demande une petite faveur, les musulmans, soyez sympas. J'aimerais continuer de pratiquer ma législation à moi. Hein, j'ai pris l'habitude du Shabbat, pas d'électricité le samedi. Ça va me faire bizarre d'utiliser un micro-ondes le samedi. Il veut rester dans sa législation. Il a le droit? Ah non. Tu peux pas pratiquer une autre législation que la législation de l'islam que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ta législation, ça y est, elle a été abrogée. Donc elle est désuète. Elle est, comme on appelle ça, caduque, tout simplement. Elle est hors d'usage, hors service.